Une activity est un élément central de toute application Android, voire l'élément le plus important. Mais alors, à quoi ça correspond et en quoi est-ce si primordial? Concrètement, l'activity est une page de l'application. Elle est constituée d'une partie visuelle, ce qu'on voit avec nos yeux lorsque l'application est ouverte, mais également d'une partie fonctionnelle qui représente les actions effectuées derrière après avoir interagi avec un élément de la vue. Sur Android Studio, la partie visuelle est au format .xml, un format qui fonctionne par balisage. La partie fonctionnelle est quant à elle au format .java, si on code en Java, ou en .kd, si on code en Kotlin. Afin de mieux comprendre, prenons cette application de chronomètre. Nous avons une première page, donc une première activité. Comme dit précédemment, la partie visuelle correspond à ce que nous voyons avec nos yeux, les boutons, les chiffres, le spinner, etc. Dès qu'on interagit avec un élément de cette vue, comme en appuyant sur les 3 boutons en haut à droite, qui au passage représente un menu dissimulé en mobile. Nous faisons appel à la partie fonctionnelle qui indique à l'application d'ouvrir ce menu. Nous n'avons pour le coup qu'un seul choix qui correspond aux paramètres. En cliquant dessus, on est redirigé vers une nouvelle page, donc vous l'aurez compris, une nouvelle activité. Effectivement, il est important de noter que la grande majorité des applications possèdent plusieurs activités, le point d'entrée d'une application Android. Dans beaucoup de langages de programmation, le programme est lancé à partir d'une fonction mère, un point d'entrée unique, très souvent appelé main. C'est le cas pour beaucoup de paradigmes de programmation, comme par exemple la programmation fonctionnelle. Petit aparté ici, un paradigme de programmation est une façon d'approcher la programmation d'une certaine manière afin d'y résoudre les problèmes très souvent liés. C'est un sujet très intéressant, mais ce n'est pas celui de cette vidéo, donc poursuivons. Pour le développement Android, le point d'entrée de l'application est, vous l'aurez peut-être deviné, une activity. La question qui se pose alors est pourquoi ne pas faire comme certains programmes et commencer par une fonction main, un point d'entrée unique? Eh bien, je vais prendre l'application Spotify comme exemple afin de vous l'expliquer plus en détail. En cliquant sur l'icône depuis le menu de notre smartphone, nous ouvrons une page. Cette page est l'activité principale qui, dans notre cas Spotify, regroupe les dernières musiques écoutées, les différentes playlists conçues spécialement pour nous et plein d'autres choses. On appelle cette activité principale la main activity. Vous pouvez alors m'arrêter dans mon explication afin de me faire remarquer qu'on se situe bien dans un paradigme de programmation avec une entrée unique. Eh bien non, car, et c'est bien là qu'est toute la subtilité, une application Android peut avoir plusieurs points d'entrée par le biais de plusieurs activités. Pour Spotify, il est par exemple possible de partager un artiste, une musique, un album à un ou une amie via un lien. Lorsque cet ami clique sur le lien en question, il est alors redirigé soit sur cette musique, soit sur cet artiste, ou soit sur cet album, sans passer par la main activity qui est, je vous le rappelle, la première page qui s'affiche lorsque nous lançons l'application Spotify depuis notre menu. Vous comprenez alors toute l'utilité des activités qui nous évite de passer à chaque fois par la main activity. Et dans un monde où l'on cherche à réduire le temps d'exécution de chaque tâche, cela semble couler de source. Si cette vidéo t'a appris de nouvelles choses, n'hésite pas à la liker. Si jamais tu as des questions ou des remarques, la section commentaires est faite pour toi. Enfin, le plus important, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche afin de ne pas rater le prochain épisode où nous allons continuer à explorer les activités en Android. Spoiler alert, nous allons aborder une notion très importante qui est le cycle de vie d'une activité. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.